Salut à tous, bien le bonjour ou bien le bonsoir. Donc voilà, petite vidéo, hein, rasage forcément, mais plus axé savon cette fois-ci, enfin sur un savon. Donc je fais cette vidéo-ci un peu en complément de la dernière vidéo de Karim, la vidéo avec son Mercure Progress niveau 5 où il a utilisé ce savon-ci. Bon ici la mienne, voilà, enfin, la mienne a plutôt l'étiquette un petit peu abîmée, mais... donc c'est le Père Lucien, savon à raser au suif, ça se lit encore un peu là. Hein, édition limitée 2016, donc c'est le même qu'il a utilisé, que Johan, que je salue au passage, lui avait donné, ou prêté, enfin je ne sais plus, qu'il avait malaxé, etc., pour essayer de le revoir, voilà, donc ça c'est un que j'ai acheté en PA sur le forum, hein, donc c'est vrai qu'il était un peu granuleux aussi, assez dur malgré tout. Odeur, Karim disait coton, oui c'est vrai. C'est un peu ça, c'est assez frais, moi j'aime bien. Mais c'est vrai qu'au niveau mousse, celui-ci, j'ai déjà eu un petit peu galère aussi pour le monter, par rapport aux autres perlulus. Enfin, moi j'aime beaucoup les savons du Père Lucien, hein. J'en ai... Attendez, voir que je sorte mon petit cajot. Mais parce que je range mes affaires dans des petits cajots comme ça. J'en ai... Montfort, ça c'est le dernier que j'ai acheté. Abricot. Enfin, je suis pas là pour faire de la pub, hein, mais c'est pour bien montrer que Perlulu, j'en ai quelques-uns, quoi. Cèdre patchouli, colombe fougère, lavande vétiver, oud santal, savon du barbier au bois de cade, le vétiver machin premium, là, et le oud neroli. Oh, j'arrive jamais avec ça. Oud neroli, voilà. Donc, j'en ai déjà quelques-uns. Je compte aussi acquérir le rose de Pushkar, version premium. Et il me manquera aussi le cèdre orange, qui va arriver aussi. Voilà, tout ça pour dire que Perlulu, pour moi, c'est vraiment de la bonne cam. C'est ma marque, je veux dire, favorite, en fait, hein. Une fois qu'on sait les maîtriser et qu'on sait le faire mousser, c'est vraiment du bon matos. Bon, celui-ci, c'est vrai que voilà, il avait été marqué par son ancien propriétaire, hein, LPL édition limitée 2016. C'est vrai que celui-ci, j'ai un peu chié déjà pour le faire mousser. Alors, Karim a utilisé un synthétique. J'ai déjà utilisé le synthétique aussi. En fait, je m'en suis pas encore beaucoup servi. Mais ici, je vais utiliser un blaireau véritable, hein, pour voir un peu ce que ça donne. Et quand j'ai vu la mousse dans sa vidéo, en fait, ça rappelle un peu ce que moi j'ai eu, une mousse assez aérienne qui s'estompe vite, mais malgré tout qui protège bien. C'est ça qui est assez paradoxal. Donc moi, contrairement à lui, je vais utiliser un coupe-chou. Voilà, rapidement, hein, Vipel, Solingen, 7/8e, ça c'est du... Voilà, c'est du classique, hein. Solingen, très évidé, c'est un que j'ai acheté sur eBay. Et c'est un de mes favoris, celui-là, il rase du tonnerre, ça c'est vraiment un bistouri. Faut même s'en méfier d'ailleurs. Voilà, tout ça agrémenté d'un petit Bushmills, pour ceux qui aiment bien les whisky irlandais, à votre santé. Old Bushmills, ça passe tout seul. Donc barbe de plus ou moins 24 heures, hein. En général, je me rase plutôt tous les 2 jours, mais... Alors, la brosse. Emerald Perlulu. Voilà, avec un nœud de, je ne sais plus combien, 26, 28, enfin... assez large. Voilà, donc bien, je le fais au-dessus de la baignoire, mais bien essorer la brosse. Donc là, je la secoue vraiment jusqu'à ce qu'il n'y ait limite plus rien dedans. Parce que c'est vrai que si on laisse un temps soit peu d'eau dedans, ça fait tout de suite une mousse, j'appelle ça une mousse genre eau de vaisselle, là, avec des grosses bulles, enfin une mousse très très aérienne. Et là, c'est la galère totale. Voilà, donc ici, le but n'est pas de... Je dis tout de suite, hein, le but n'est pas d'essayer de faire mieux que ce que Karim a fait dans sa vidéo, hein. Personnellement, j'ai passé l'âge de jouer à ceux qui pissent le plus loin. Mais c'est pour voir un peu si
si j'ai le même type de mousse que lui en fait. Déjà le fait d'utiliser un autre type de poêle. Parce qu'on dit toujours que les Péruviens moussent mieux avec une brosse synthétique. Moi je ne trouve pas, en tout cas les autres non. On va voir avec celui-ci. Ouais, pour ce que je l'ai déjà utilisé, je ne pense quand même pas que je réussirai à avoir une grosse mousse bien crémeuse. Mais enfin, on va voir. Hein. Vraiment rajouter l'eau petit à petit. C'est vrai qu'on a le sentiment d'avoir une mousse moins dense que dans les autres savons. C'est de la travailler un peu plus longtemps que les autres. Vraiment rajouter l'eau au compte-gouttes. Il y en a qui diront, ouais, c'est prise de tête, c'est chipotage, ça prend du temps. Bah oui, bon. De l'autre côté, celui qui se rase de cette façon-ci, en mode traditionnel, et qui est pressé, bah voilà, il vaut mieux passer à la bombe Gillette et au Mac 3 ou... Voilà, je crois que là c'est bon, mais c'est vrai qu'elle est un peu plus légère que sur les autres savons. On va voir si elle retombe ou pas.
C'est vrai que la dernière fois que je m'en suis servi, je m'en suis pas servi beaucoup de celui-ci, hein. J'avais utilisé une brosse synthétique. Mais le résultat n'était pas top. Elle s'estompait tout de suite, on voyait vraiment comme des petites bulles là, qui disparaissaient. Tandis qu'ici, allez, je veux dire, ça reste pas... c'est pas de la chantilly, mais, enfin, quoique si, quand même, hein, regardez. On dirait qu'elle est moins riche, mais malgré tout, ça tient. Maintenant, c'est vrai que le pot que j'ai eu, allez, le savon, même quand je l'ai reçu, il était déjà fort sec, hein. Donc, est-ce qu'il est resté ouvert? Je ne sais pas, mais il était bien bien séché, ça peut aider. En tout cas, question glisse, ça... Enfin, je dirais qu'avec celui-ci, de toute façon, question glisse, ça glisse tout seul. Ça, c'est vraiment une lame, c'est vite, ça passe à travers. Faut juste pas faire de faux mouvements, parce que sinon ça passe carrément dans la viande. Mais on sent quand même que c'est pas un savon. Voilà, je me suis rasé il y a pas longtemps avec du Pro Raso vert, c'est pas mauvais non plus. Mais c'est pas la même sensation, hein, y a rien à faire. C'est pas le même produit non plus, hein, ça. Alors sur la brosse synthétique, moi j'ai le souvenir que ce savon-ci avait tendance à aussi à s'évaporer comme ça. Voilà, ici la mousse reste quoi. Donc ça vaut peut-être la peine de laisser avec un vrai blaireau. Même si la mousse est moins riche que les autres. Parce qu'il est voilà, c'est quand même pas si mal. Et du coup, comme hier, je me suis rasé avec un Dwiniager 89.
qui est un bon rasoir, mais j'ai mis dedans une Derby Premium. Hein. Petit clin d'œil à notre ami Cyril Fislade, hein, la lame du moment. Moi, j'aime pas du tout. C'est trop doux, c'est pas efficace. Donc, du coup, j'ai dû insister ici autour du menton. Résultat, je me suis fait des points de sang qu'on retrouve aujourd'hui. Bah ouais, mais ça glisse toujours bien, même si la mousse n'est pas du tout... Ouais, on voit, hein, ça s'estompe un peu. Mais... On peut même dire qu'elle s'estompe très fort, mais c'est bizarre parce que ça glisse toujours bien, il n'y a pas de sensation d'accroche. Ouais, c'est sûr que pour le côté mousse riche bien dense, là, ça va le barrer. Voilà. Bah, sinon c'est nickel. Pas de sensation de peau sèche ou quoi. Ouais, il en reste encore dans la brosse. Hein. Dire celui qui veut encore faire une troisième passe, il y a moyen. Mais voilà, je dirais que c'est pas la meilleure réussite peut-être, mais ça reste quand même un savon hein, qu'on peut quand même utiliser hein, sans problème. Je ne le mettrai pas à la poubelle en tout cas. Mais je le garderai aussi. Mais comme disait Karim aussi, il n'y a pas du tout une mauvaise sensation de tiraillement ou quoi que ce soit. Là, la mousse glisse bien, mais juste que la mousse n'est pas vraiment au rendez-vous, quoi. C'est pas la belle mousse. Ouais, c'est sûrement pas la belle mousse à la mode stick tabac ou stick arco, hein, parce que ça c'est bourré de chimie en tout genre pour que ça mousse tout seul. Ou même peut-être les Martins de Candre, hein, qu'on loue toujours comme le king des savons, mais je sais pas, ça mousse fort facilement. Moi j'aime pas trop. C'est des bons savons, mais je
Je sais pas s'ils sont si clean que ça en fait. Voilà, en tout cas avec cette brosse-ci, ça marche pas mal. Hein. Brosse M Red. Ouais, ça laisse une... C'est vrai que c'est un peu coton ouais, comme odeur. C'est pas mal. Voilà. Donc ça c'est un savon à laisser ouvert, je pense. Moi je vais le laisser ouvert encore 2-3 semaines. Puis on verra. Mais en tout cas, je continuerai à l'utiliser. Bon. Alors, après rasage. Bon, tiens. Mirsol Blue. Avec une odeur fraîche comme ça passe. Ça, c'est toujours l'odeur un peu pétrolane du salon de coiffure de mon grand-père. Hein, c'est un peu ça. J'aime beaucoup aussi. Bah voilà, donc franchement un bon rasage. Bon résultat. Pas d'irritation. Ça pique pas à l'aftershave. Donc voilà, c'est juste que la mousse n'est pas au top avec ce savon-là, mais voilà. Ça marche déjà mieux en tout cas avec un blaireau véritable qu'avec un synthétique, je trouve, contrairement à ce qui a déjà été dit. Sinon pour les autres perluciens, bah, c'est des savons qui vont avec tout et qui sont d'une qualité égale, on va dire. Avec celui-ci qui est peut-être un peu en dessous, bah, on fait avec. Mais en tout cas, c'est loin d'être une daube, hein, enfin je trouve. Sur ce, bonne soirée, bonne journée en fonction du moment où vous regarderez la vidéo et un de ces jours. Salut!